Salut tout le monde, bienvenue sur Tom et Rob et aujourd'hui on va parler de drone. Alors pour commencer, un drone qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une caméra volante qui permet soit d'occuper ses enfants ou alors de faire de véritables œuvres d'art cinématographiques avec. Moi par exemple, je possède un Parrot Bebop drone de première génération. Ça fait bientôt 2 ans que je l'ai acheté. À l'époque quand je l'avais acheté il coûtait à 500 €. Maintenant avec les nouvelles générations qui sont sorties, ils sont déjà à 400, 350 €. Alors il est équipé d'une caméra Full HD 1080p qui ouvre à f2.2 avec un objectif fisheye, ça c'est déjà un peu technique, hein, bon voilà. Une batterie de 1200 mAh qui permet de tenir à peu près 15-20 minutes de vol. 4 hélices comme vous pouvez le voir, voilà. Un GPS intégré et des systèmes d'anti-collision. Certes moins développés que ceux actuellement, mais il y en a déjà quand même dessus. Sur le site de Parrot, qui est une marque française, on peut acheter tous les accessoires pour son drone. En passant des hélices à la batterie, encore à la caméra, au GPS, même à la carte mère du drone, on peut se refaire un drone entièrement, juste avec les pièces détachées. A savoir qu'il faudra acheter une mallette en plus pour le transporter parce qu'il est livré dans une boîte en carton, qui n'est pas forcément trop pratique pour le transport, donc il vaut mieux acheter une mallette. Pour vous montrer un peu ce que le drone peut faire, je vais vous mettre une petite vidéo tout de suite là maintenant. Il faut également savoir que dans les drones, il y a plusieurs catégories. Il y a les drones de sport avec la marque Falcon par exemple, les drones de loisirs comme le mien avec Parrot, ou encore les drones professionnels avec comme marque principale DJI. Voici quelques exemples de drones les plus connus. Alors on commence avec le DJI Mavic Pro, c'est un drone de chez DJI qui va dire un peu de loisirs mais qui est quand même déjà à 1200 €, ce qui fait un petit prix quand même. Il est équipé d'une caméra 4K stabilisée sur 3 axes et une batterie pouvant tenir pendant 20 minutes, de multiples capteurs pour éviter qu'ils se prennent un mur, un arbre ou quoi que ce soit d'autre. Donc en gros le drone, c'est très rare que le drone puisse tomber. Et enfin le plus insolite, c'est que ce drone fait la taille du mien, mais pourtant on peut le ranger dans une poche arrière de jean. Oui, parce que sur ce drone on peut replier toutes les branches comme celle-là, on peut les replier sous le corps du drone, ce qui fait qu'on gagne énormément de place pour le ranger. Ensuite, toujours chez DJI, on retrouve le Phantom 4 Pro. Alors celui-là il est pas tout vieux non plus, il est à partir de 1500 € et c'est un peu la même chose que le DJI Mavic Pro, sauf qu'il est dans un corps de Phantom 4, donc un peu plus gros, plus haut et un peu plus imposant aussi. Sinon on est sur la même caractéristique que le Phantom Mavic Pro, mais pour 300 € de plus. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Et pour finir avec DJI, on retrouve le Inspire 2. Alors ça c'est un drone qui est réservé aux professionnels. C'est un drone qui est énorme, il est comme ça et il filme en 4K 120 fps. Il a une portée de 5 km avec la télécommande et on peut brancher 2 télécommandes simultanément dessus pour que par exemple un puisse le contrôler avec les lunettes FPV, donc c'est les lunettes pour voir ce que le drone voit, et une télécommande classique. Ce drone fait un peu plus mal au portefeuille puisqu'il est à partir de 3-4 000 €. C'est déjà un peu voilà. Mais il embarque 2 batteries, ce qui permet de tenir pendant 30 à 40 minutes de vol, ce qui est très bien, mais il est très cher. Et enfin, pour rester un peu français, on a Parrot, donc comme le mien, qui fait le Parrot Disco ou Mambo, qui sont des drones réservés on va dire aux enfants, parce que les drones sont tout petits comme ça, et qui sont à partir de 100 à 200 €, pas plus. Et voilà, c'est juste des gadgets pour jouer. Il y a des caméras, mais c'est pas vraiment un truc de fou, c'est juste vraiment pour jouer. Et après on retrouve le Bebop 2, donc qui est on va dire le successeur du mien. Il est un tout petit peu plus grand, il est blanc, avec une batterie légèrement plus grosse et des hélices plus grosses aussi. Sinon rien de vraiment différent, c'est juste on va dire une amélioration comme par exemple l'iPhone 6 et l'iPhone 6S. Ensuite vous allez me dire mais comment on contrôle tout ça? Bah tout simplement avec son smartphone. Avec des applications dédiées comme Parrot, ils ont inventé FreeFlight Pro, donc des applications qui regroupent la télécommande sur l'écran. Et au fond de la télécommande, on voit ce que le drone voit en direct. DJI, quant à eux, ont inventé DJI Go. C'est un peu la même chose en fait, c'est juste que c'est DJI. C'est compatible bien sûr iOS, Android, Windows Phone, je sais pas, je pense pas. Et ça permet simplement donc de piloter le drone depuis son smartphone, si on n'a pas de télécommande, et de voir ce que le drone voit en direct. Après bien sûr, certains drones sont livrés avec une télécommande, comme par exemple ceux de DJI, ils sont toujours livrés avec une télécommande.
Le DJI Mavic Pro, c'est une toute petite télécommande où on rajoute le smartphone en dessous. Par contre, déjà sur le Phantom 4 Pro et le Inspire 2, on retrouve une télécommande bien épaisse, bien large comme on aime, avec soit un écran déjà intégré ou alors un smartphone à mettre par-dessus, un smartphone ou un iPad, voilà, peu importe, un écran. Après, ça fait pas trop longtemps, Parrot s'est mis à livrer des télécommandes avec, comme par exemple le Bebop 2 est livré avec une petite télécommande et un casque de FPV avec. Aujourd'hui, dans la minute pour comprendre, on va voir la différence entre un zoom optique, comme les appareils photo, ou un zoom numérique, comme les téléphones. La différence est très simple, c'est juste que sur un zoom numérique, le zoom se fait sur un logiciel, ce qui veut dire que ça va zoomer dans l'image et donc rajouter des pixels, et donc baisser en qualité. Contrairement à un zoom optique qui lui zoome vraiment vers le sujet, sans dégrader l'image ou rajouter des pixels. Comme vous pouvez voir sur l'image, je vous disais donc, quand, par exemple en zoomant avec mon iPhone, on voit que les pixels se rapprochent de plus en plus et donc dégradent l'image finale avant de prendre la photo. Contrairement à l'image tirée de mon appareil photo, on remarque qu'en zoomant, on ne perd aucune qualité et que ça rajoute au contraire du flou d'arrière-plan, ce qui peut rendre un sujet très sympa. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je remercie Robin qui m'aide toujours. Et retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter maintenant, c'est nouveau Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. C'était Tom et Rob, merci d'avoir regardé. Ciao.